La marche Roanne-Thiers n'est pas une simple promenade dominicale. C'est un défi de 57 km qui commence dans l'obscurité totale. Personne ne s'improvise marcheur de l'extrême sur une telle distance. On s'élance vers l'inconnu, porté par une tradition séculaire unique. C'est l'histoire de visages, de silence et d'élan collectif. La nuit, on entend le chant des hiboux alors qu'on grimpe vers le plateau. C'est une institution, la fête de la marche, un mouvement qui devient une histoire partagée. Il y a la fatigue, l'appréhension de la nuit et parfois cette neige que l'on attend ou redoute. Traverser le col Saint-Thomas à plus de 900 mètres d'altitude demande du courage. C'est une énergie qui circule entre les participants. Depuis 1925, cette épreuve marque les esprits. Ce film retrace ce périple nocturne entre Loire et Puy-de-Dôme. On ne peut pas comprendre sans l'avoir vécu. La difficulté est réelle, mais la solidarité l'est tout autant. 57 km pour se retrouver, pour se dépasser. Une aventure humaine filmée par Guillaume Descaves et Stéphane Matelin. La légende continue, pas après pas, dans le froid et la brume, jusqu'au bout de l'effort. Venez découvrir ce témoignage vibrant d'une passion qui traverse les générations. L'histoire de la danse des renards nous plonge dans l'univers brutal et exigeant de la boxe de haut niveau. Tout commence par une mise en garde sévère. Il faut arrêter de faire le clown pour ne pas énerver les juges. Le protagoniste, un boxeur talentueux, fait face à un choix crucial concernant sa préparation olympique. Alors que l'entraîneur de l'équipe de France s'étonne de son refus de suivre le programme collectif, le jeune athlète impose ses propres conditions. Son seul souhait est de continuer à s'entraîner avec Matteo, son partenaire de toujours, celui qui l'a porté sur des kilomètres par le passé. Derrière cette détermination se cachent des enjeux sociaux et personnels profonds. Gagner n'est pas seulement une question de médaille, c'est aussi l'espoir d'obtenir 40 mètres carrés à Paris et de s'élever socialement. Ta réussite, c'est ma réussite, lui rappelle-t-on, soulignant le lien indéfectible qui unit les deux frères de combat. Cependant, une ombre plane sur son retour sur le ring. Des douleurs persistantes au bras le paralysent. Pourtant, les médecins sont formels. Aucune lésion n'est visible. Médicalement, ce qu'il ressent est jugé impossible. Le doute s'installe alors dans son entourage. On l'accuse d'avoir peur depuis son accident et de simuler sa souffrance pour masquer son manque de motivation. La pression monte alors que les championnats approchent à grands pas, prévus dans seulement 6 semaines. Les rumeurs circulent, affirmant qu'il n'est plus le même homme. Est-ce un blocage psychologique ou une blessure invisible? Le film explore avec une force viscérale la lutte intérieure d'un champion face à ses propres démons et au regard des autres. L'histoire de la gifle nous plonge dans le quotidien de Marielle, une jeune femme dont la vie bascule le jour où elle commence mystérieusement à voir et entendre absolument tout ce que son entourage fait ou pense. Ce don de télépathie imprévue transforme sa réalité en un véritable champ de mine sociale. Marielle confronte ses proches avec une honnêteté brutale, révélant des secrets que personne n'aurait dû connaître. Elle sait que sa mère a fumé en cachette avec Max et elle devine les pensées les plus inavouables de ses collègues de bureau. « Je vois tout ce que vous fabriquez », prévient-elle avec une assurance qui sème la panique générale. Au travail, ces révélations provoquent des démissions en cascade et des règlements de comptes hilarants. Son entourage commence à s'inquiéter. Comment Marielle peut-elle être au courant de leurs moindres faits et gestes? Tobias, son compagnon, réalise qu'ils doivent absolument trouver un moyen de désactiver ce pouvoir avant que la situation ne devienne totalement hors de contrôle. La tension monte au sein de la famille lorsque Marielle lâche des vérités explosives lors d'un dîner, notamment sur les intentions passées de son père. Le malaise s'installe, les masques tombent et la communication devient impossible. Sa mère tente désespérément de calmer le jeu, mais la vérité est une lame à double tranchant. Entre deux éclats de rire et des moments de pure gêne, le film explore avec dérision la fragilité de nos apparences. La question finale est posée. Une gifle bien placée serait-elle le meilleur moyen de remettre tout le monde à sa place? Préparez-vous à cette comédie télépathique décapante où le silence est d'or. L'histoire nous plonge dans les coulisses impitoyables de la grande distribution moderne. Là où chaque centime compte et où les décisions se prennent dans le secret des centrales d'achat. Le constat est alarmant. Certains rayons, comme celui des yaourts,
ont perdu 15% de leur valeur en 15 ans. C'est dans ce contexte tendu qu'une femme, interprétée par Anna Girardot, est appelée à rejoindre la centrale. Bien qu'elle ne soit pas une experte en négociation, sa mission est claire. Trouver des alternatives viables aux grands industriels pour privilégier le local. L'enjeu social est immense, car la moitié des clients gagnent moins de 1 500 € par mois et méritent de manger sainement à des prix abordables. Cependant, cette quête de l'équilibre est périlleuse. Baisser les prix signifie souvent dégrader la qualité ou sacrifier la rémunération des éleveurs. Le conflit devient personnel pour l'héroïne quand son propre frère, agriculteur en difficulté, remet en question la dignité de son métier face à ce système broyeur. À la centrale, les discussions sont agressives. Il faut être compétitif, miser sur des challengers et obtenir du volume à n'importe quel prix. Madame Dumont se retrouve confrontée à des fournisseurs désespérés qui menacent de licencier des dizaines de personnes face à ces exigences. On l'accuse d'utiliser un petit pouvoir pour humilier les gens, mais la pression de la rentabilité est constante. La guerre des prix ne fait pas de quartier. Entre idéalisme et réalité économique brutale, la tension monte jusqu'au point de rupture. On lui rappelle froidement que dans cet univers, dans le silence envoûtant du delta argentin, là où les eaux brunes se mêlent aux souvenirs, Milagros Mumenthaler nous invite à une exploration intime avec Las Corrientes. Une femme revient vers une demeure isolée, une bâtisse qui semble porter le poids des années et des silences accumulés. Ce retour n'est pas une simple visite, c'est une plongée dans les méandres d'un passé qui refuse de s'éteindre. La caméra capte l'humidité de l'air, le craquement du bois et le murmure constant du fleuve qui entoure cette île de solitude. À l'intérieur, les objets racontent une histoire fragmentée, des photographies jaunies par le temps, des cassettes vidéo qui grésillent et des regards qui cherchent une vérité enfouie sous les sédiments de l'oubli. Elle déambule dans ces pièces chargées d'absence, retrouvant les traces d'une enfance lointaine et les échos de voix disparues. Le film se construit comme un poème visuel, où chaque plan fixe devient une fenêtre ouverte sur la mélancolie. Les échanges sont rares, souvent suspendus, laissant place à une tension sourde. Entre les reflets de l'eau et la densité de la végétation, l'héroïne semble naviguer en sens contraire de sa propre mémoire. On y voit des moments de complicité fragile, des visages qui se scrutent, et cette sensation permanente que quelque chose reste impalpable. La Corriente est une œuvre sensorielle sur l'héritage, le deuil et la persistance des racines malgré l'érosion du temps. La nature y est un personnage à part entière, mouvante et indomptable, à l'image des émotions qui traversent cette famille. C'est un voyage hypnotique au cœur de l'invisible, une quête de sens là où les courants de la vie et de la mort se croisent sans cesse, laissant derrière eux l'empreinte indélébile d'un foyer enfin retrouvé. Plus jamais ça, car la guerre ne résout rien. Dans l'ombre d'une Europe qui bascule vers le chaos, un homme rêve encore d'un monde sans larmes. Au début des années 30, le pacifisme semble être l'unique rempart contre la folie destructrice des hommes. Jean Dujardin incarne ce père déterminé, convaincu que le dialogue avec l'Allemagne demeure la clé absolue pour épargner sa petite fille, Corinne, des tourments d'une guerre dévastatrice. Pour lui, le message est limpide. Hitler prétend vouloir la paix. Mais sous les projecteurs dorés des ambassades, l'illusion se craquelle violemment. La quête d'une collaboration sincère entre les deux nations devient rapidement un piège mortel dont nul ne sortira indemne. La jeunesse de Corinne, portée par l'intense Nastia Golubeva, se heurte alors à la réalité brutale d'une nation qui se déchire. Les rumeurs enflent, les insultes pleuvent. Salaud, collabo. Le nouveau film de Xavier Giannoli explore cette zone grise où l'innocence pure est sacrifiée sur l'autel des compromissions politiques les plus troubles. Tandis que les presses impriment l'histoire en marche, le luxe insolent des réceptions mondaines cache une trahison bien plus profonde. Corinne hurle sa propre vérité, affirmant n'avoir rien fait. Pourtant, elle subit de plein fouet le poids écrasant des choix paternels. Entre les rayons d'une gloire éphémère et les ombres grandissantes d'un jugement imminent, la tension monte. L'histoire nous plonge en 1984, au cœur d'une France marquée par l'insouciance et les néons. La criminalité gronde et le ministre décide de frapper un grand coup en créant une brigade d'élite exceptionnelle, la police Flash 80.
Sous les ordres d'un commissaire à la moustache imposante, les meilleurs agents de l'Île-de-France sont réunis pour une mission périlleuse. François Damiens incarne le leader charismatique de cette troupe, un flic à l'ancienne, cuir noir et revolver massif, qui ne s'encombre d'aucun code de déontologie. À ses côtés, on retrouve Ghislaine, interprétée par Audrey Lamy, une collègue aux méthodes tout aussi expéditives qui n'hésite pas à faire parler ses points. Ensemble, ils traquent un puissant réseau de trafic d'héroïne qui inonde les boîtes de nuit de la capitale. Entre les néons des discothèques et les filatures musclées en Renault 14, l'action est permanente et souvent burlesque. La bande-annonce nous montre une immersion totale dans l'esthétique des années 80, mêlant avec brio nostalgie et humour déjanté. Les interrogatoires au chalumeau et les arrestations spectaculaires s'enchaînent sur un rythme effréné. Chaque membre de la brigade, des experts du corps à corps aux as de la gâchette, doit prouver sa valeur face à des voyous déterminés. Mais dans ce monde où la loi est parfois floue, la trahison peut venir de partout. Police Flash 80 est une parodie viscérale des films d'action cultes, où la sueur et les baisers volés se mélangent pour forger une légende urbaine impitoyable. Dans un univers où les femmes n'auraient d'existence que par le prisme de la littérature masculine, nous les imaginerions comme des créatures de la plus haute importance. Diverses, héroïques, médiocres ou magnifiques, elles sembleraient dotées d'une grandeur infinie. Pourtant, la réalité historique est bien plus sombre. La femme a été battue, traînée et enfermée dans le silence de sa chambre. C'est ce paradoxe qui anime le film Précieuse. Tout commence dans un atelier de théâtre où une enseignante cherche la pièce idéale pour ses élèves. Son regard s'arrête sur Les Précieuses ridicules de Molière. Ce titre, loin d'être anodin, synthétise une vision de la femme extrêmement négative qui a perduré à travers les âges. Le message transmis aux filles est clair. Réfléchir trop, c'est s'exposer au ridicule. Ce conditionnement finit par créer une police invisible, un enfermement intérieur, où les femmes restent chez elles de leur propre chef, par peur du jugement social. Mais ici, la scène devient un espace de résistance et de remise en question. L'atelier interroge « Que voulons-nous dire des femmes et des hommes d'aujourd'hui ? Comment déconstruire cet héritage qu'on nous a légué sans jamais le discuter ?» En explorant les thèmes de l'amour, les élèves brodent de nouveaux récits sur les planches. Pour l'une d'entre elles, cette aventure théâtrale se transforme en une véritable révélation intime. Elle qui se pensait simple individu, découvre sa propre identité de femme, habitée par les histoires de celles qui l'ont précédée. En redonnant une voix à ces figures autrefois moquées, le film nous plonge dans une quête de vérité poignante. Précieuse n'est pas seulement une pièce de théâtre, c'est une exploration de la mémoire et de la liberté. Entre rires et réflexions, ces visages nous rappellent que le plus beau des thèmes reste celui que l'on ose enfin s'approprier. L'histoire commence par un réveil brutal dans le silence oppressant d'un vaisseau spatial perdu aux confins de la galaxie. Ryland Grace, interprété par Ryan Gosling, ne se souvient de rien, pas même de son propre nom. Il découvre qu'il est désormais le seul survivant d'un équipage d'élite, entouré de machines complexes et d'écrans affichant des données vitales. Lentement, les souvenirs reviennent comme des éclats de lumière intense. Il n'est pas un astronaute de carrière, mais un simple professeur de sciences passionné qui aimait ses élèves. La réalité est terrifiante. Le Soleil se meurt, dévoré par une menace microscopique, condamnant l'humanité à une extinction certaine et glaciale. Le projet Hail Mary est l'ultime espoir de notre espèce. Une mission suicide lancée vers le système lointain de Tau Ceti pour trouver une solution. Eva Stratt, la femme la plus puissante du monde entier, l'a choisie pour son esprit brillant et sa capacité à enseigner l'impossible aux autres. Seul dans l'immensité du vide sidéral, Ryland doit utiliser ses connaissances scientifiques pour survivre et accomplir sa tâche sacrée. Mais il réalise vite qu'il n'est pas seul dans ce secteur de l'espace profond. Un vaisseau extraterrestre, d'une conception totalement étrangère et fascinante, apparaît sur ses radars. Ce n'est pas une menace guerrière, mais un allié inattendu. La rencontre avec cette intelligence venue d'ailleurs, qu'il nomme affectueusement Rocky, change radicalement la nature de sa mission. Ils ne parlent pas la même langue, communiquant par des sons mélodiques
et des équations mathématiques universelles, mais ils partagent le même objectif héroïque, sauver leur monde respectif de la destruction totale. Ensemble, l'homme et l'alien unissent leurs forces dans une collaboration sans précédent, mêlant technologie terrestre et savoir étranger unique. Entre des manœuvres spatiales périlleuses et des expériences chimiques risquées, Ryland découvre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir pour le bien commun de tous. La bande-annonce nous montre des images spectaculaires de nébuleuses scintillantes, de structures stellaires massives et la fragilité d'une petite capsule habitée par un homme seul. Le temps est compté alors que l'énergie solaire diminue inexorablement sur Terre. Grace doit affronter ses propres doutes profonds et sa solitude pour devenir le héros dont l'univers a besoin aujourd'hui. C'est une épopée de science, d'amitié intersidérale et de sacrifice ultime qui redéfinit notre place dans le vaste cosmos. Project Hail Mary est un voyage inoubliable vers l'inconnu, où l'espoir brille comme une étoile solitaire dans l'obscurité. Bienvenue dans l'univers de David 2025, un film d'animation musicale puissant et inspirant. Prévu pour le 19 décembre, David est un jeune berger de Bethléem, poète et musicien. Il dérive de sa vie simple, bercé par les chants de sa mère, mais déjà guidé par une foi profonde. Sa voix est incarnée par Phil Wickham. Une menace plane sur le royaume d'Israël. Le redoutable Goliath, géant des Philistins, terrorise le peuple. Face à l'adversité, David n'a ni armée ni armure, juste une fronde, quelques pierres et une foi inébranlable. Le film ne se contente pas de montrer un héros qui gagne une bataille. Il raconte un voyage intérieur. David découvre que le vrai pouvoir ne vient pas d'un trône, mais de la foi en Dieu et du courage d'un peuple. Son parcours est aussi une histoire de loyauté, d'amour et de liberté. Dans une scène emblématique, David s'avance seul sur le champ de bataille. Une pierre, un geste, et le géant tombe. Mais ce n'est pas seulement une victoire physique, c'est le début d'un changement radical pour tout un peuple. Après la victoire, David ne revendique pas immédiatement le pouvoir. Il se bat pour un idéal, pour le cœur d'un peuple. David est un film d'espoir, de foi et d'inspiration. Un récit qui rappelle que la véritable force naît de la confiance en Dieu et en soi. Ne manquez pas David en salle à partir du 19 décembre 2025. Préparez-vous à vivre une aventure épique et spirituelle. Abonnez-vous pour plus de résumés de bandes annonces. Voici Reminders of Him, le nouveau drame romantique adapté du roman à succès de Colleen Hoover, réalisé par Vanessa Caswell, prévu en salle le 13 mars 2026. Dans ce film, Maika Monroe joue Kenna Rowan, une jeune femme qui, après avoir commis une erreur tragique, a passé plusieurs années en prison. Maintenant libérée, elle revient dans sa ville natale du Wyoming avec un seul objectif, reconstruire sa vie et tenter de renouer un lien avec sa fille, Diem, qu'elle n'a jamais connue. Mais son retour est loin d'être facile. Les grands-parents de Diem, incarnés par Lauren Graham et Bradley Whitford, lui barrent la route. Il refuse catégoriquement qu'elle revoie sa fille. Kenna se heurte à un mur de rejet et de douleur, symbole vivant du passé. Le seul qui ne la rejette pas complètement, c'est Ledger, joué par Tyreek Withers. Ledger est un ancien joueur de NFL devenu propriétaire d'un bar local. Petit à petit, une relation secrète naît entre eux. Une romance fragile, née dans l'ombre, entre la culpabilité, la méfiance et l'espoir. Reminders of Him explore des thèmes puissants, la maternité, le pardon, la seconde chance. Kenna doit non seulement gagner la confiance de sa fille, mais aussi celle d'un homme qui, lui aussi, porte ses propres cicatrices. Chaque geste, chaque mot compte, chaque avancée est une victoire sur son passé. La romance entre Kenna et Ledger est ambiguë, belle mais dangereuse. À mesure qu'ils se rapprochent, les risques augmentent. La vérité pourrait les blesser, les séparer ou bien leur offrir une lueur d'espoir. Le combat de Kenna est aussi intérieur. Comment se pardonner? Comment se prouver qu'elle mérite sa place auprès de sa fille? Reminders of Him promet une histoire bouleversante, portée par l'espoir, la rédemption et l'amour. Une chance de se reconstruire, même quand tout semble perdu. Un groupe d'adolescents marginaux du lycée fait une découverte qui va changer leur vie et déclencher une horreur inimaginable. Dans les couloirs banals d'une école ordinaire, ces jeunes en quête d'identité tombent sur un artefact ancien enfoui dans l'oubli. Un silbato de Muerte aztèque, un sifflet d'une civilisation révolue.
ce n'est pas un simple objet de curiosité. Lorsque l'un d'eux souffle dans ce sifflet, un son terrifiant s'élève, une note stridente, presque surnaturelle. C'est un son qui ne prévient pas mais qui appelle. Et ce qu'il appelle, c'est quelque chose de bien plus sombre que ce qu'ils auraient pu imaginer. Très vite, ils réalisent l'horreur du pacte qu'ils ont involontairement scellé. Chaque fois que le sifflet retentit, ils invoquent leur propre mort future, des versions d'eux-mêmes, déterminés à les traquer sans relâche. Ce qui semblait d'abord une légende urbaine devient une réalité effroyable. Alors que le nombre de victimes augmente, la peur s'immisce dans chaque regard, dans chaque pas. Ce qui les unit maintenant, ce n'est plus l'adolescence, mais la survie. Ils n'ont pas seulement à comprendre ce qui se passe, ils doivent percer l'origine de cette malédiction, retrouver la genèse de cet objet maudit pour avoir une chance d'arrêter la chaîne d'événements qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Dans cette course contre le destin, l'amitié et la peur se mêlent. Les couloirs du lycée, les nuits silencieuses, les rues désertes, tous deviennent des terrains de chasse. Chaque bruit, chaque souffle, chaque ombre est une menace potentielle. Et au cœur de cette traque implacable, ces adolescents devront faire face non seulement à leurs peurs les plus profondes, mais aussi à la réalité brutale que leur propre futur pourrait être leur pire cauchemar. Si ce sifflet maudit vous a glacé le sang, dans l'immensité d'un silence qui semble éternel, le film Silentium nous plonge dans une quête existentielle aux confins de la réalité humaine. Réalisé par Nidal Shatta, ce voyage visuel saisissant explore les profondeurs de l'âme à travers des paysages désolés et une atmosphère pesante. Nous suivons un homme seul, figure errante dans un monde où le temps semble s'être arrêté, cherchant désespérément un sens au milieu du néant. La caméra capte chaque souffle, chaque regard, traduisant une tension sourde qui habite chaque plan de cette œuvre contemplative. Entre mystère et survie, le récit se déploie comme une méditation sur notre propre finitude, confrontant le spectateur à la beauté brute et terrifiante d'une nature indifférente. Les images de la bande-annonce révèlent une esthétique soignée, où l'ombre et la lumière se livrent une bataille silencieuse pour la vérité. Ce film n'est pas qu'une simple narration, c'est une expérience sensorielle totale qui défie les conventions du cinéma classique. Sans artifice, le réalisateur nous invite à écouter ce que le silence a de plus profond à nous dire sur notre condition. Préparez-vous à un périple intérieur bouleversant, une odyssée cinématographique qui restera gravée dans vos mémoires, bien après que l'écran se soit éteint.